Bon, et ben nous voici à la fin de l'année, et je pense qu'il est temps de parler autour de quelques vidéos. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, je pense que maintenant vous le savez, c'est une intro que je répète tout le temps, je ne sais plus quoi dire à force. Yo tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moyen quand même, hein. Bref, je vous ai posé une question dans l'espace communauté de la chaîne, il y a de ça maintenant je crois 2 semaines, quelque chose comme ça, je vous ai laissé le temps d'y répondre bien comme il faut, pour que moi je puisse préparer cette vidéo aussi bien comme il faut. Il s'agit d'une FAQ, des questions centrées sur ma personne, des questions centrées sur la chaîne, sur son évolution, bref, tout ce qui vous a un petit peu intéressé. Alors, on m'a posé beaucoup de questions concernant mes études, est-ce que je vis de YouTube. J'ai déjà répondu à ces questions dans la vidéo FAQ qui date d'il y a 1 an, je crois, que c'est comme ça, vous tapez les dossiers geeks FAQ, vous allez directement la trouver parce qu'il n'y en a pas 350 000, et je vous invite à aller la voir parce que la plupart des choses que je dis là-bas n'ont pas changé, et auquel cas, je le préciserai ici grâce à certaines questions que vous m'avez posées. Du coup, j'ai sélectionné pile poil 18 questions pour l'instant, celles qui me semblaient les plus intéressantes, en tout cas les sujets les plus intéressants qui me semblaient importants à aborder concernant la chaîne, concernant moi-même. Merci à vous pour toutes vos questions, merci aussi à vous pour tous vos petits mots gentils parce qu'il y en a eu énormément. Je me vois mal remercier comme ça tout le monde à chaque question, après ça va un peu égocentré, vous voyez ce que je veux dire, j'aime pas trop ça, je suis assez gêné en vrai. Parce que je veux dire, c'est faire le mec comme ça qui vous remercie au cas par cas, ça me touche énormément, mais j'ai l'impression de passer pour un mec qui a le melon en fait, et c'est pour ça que j'aime pas trop. Bref, sans plus attendre, on passe à la question donc de Destroy qui me demande: tu mets combien de temps à tourner, monter tes vidéos? T'arrives-t-il de re-regarder tes vidéos? Et bon courage pour la suite, merci à toi Destroy. Combien de temps je mets pour monter et tourner une vidéo? Alors le tournage généralement il dure entre 10 minutes et on va dire 35 minutes au plus large, en sachant que plus t'avances sur YouTube, plus t'as l'expérience et donc mieux t'arrives à parler, parce qu'au départ quand tu tournes tes premières vidéos, vraiment 2 heures de rush ou un délire comme ça, et tu coupes limite les 3/4 de la vidéo au montage. Maintenant vu que moi sur la chaîne, maintenant vous le savez, on fait des vidéos où je suis un petit peu en impro, il n'y a pas de montage, où j'appuie sur des boutons pour faire genre qu'il y a du montage alors qu'il n'y en a pas du tout. Ça m'a appris à improviser, à aller à l'essentiel, à structurer un petit peu ma tête, même si des fois c'est vrai ça part un petit peu en cacahuète, et du coup ouais, je mets 10 fois moins de temps en fait, on va dire. Monter les vidéos, la plupart oui sont montées, on va dire que je vais mettre je sais pas, entre 4-5 heures, quelque chose comme ça va dépendre de la vidéo évidemment. Celle où il y a le plus de montage, c'est les analyses de trailer, parce qu'il faut vraiment prendre chaque image du trailer sur lesquelles tu t'appuies, où tu donnes un argument, il faut le mettre dans la vidéo, et des fois on se retrouve avec des vidéos avec genre 150 images dedans, et ça prend énormément de temps. Celles-ci me prennent beaucoup plus de temps, je dirais, je sais pas, 7 heures de montage, un truc comme ça, mais sinon ouais, je dirais que généralement c'est 4-5 heures, un délire comme ça. Et t'arrives-t-il de regarder tes vidéos? Oui, très souvent, ça arrive très souvent que je regarde certaines de mes vidéos même après qu'elles soient sorties ou même dès qu'elles sortent, parce qu'en fait j'aime bien avoir du recul sur ce que je dis et me dire: ah ça j'aurais pu le dire d'une meilleure manière, ou j'aurais pu le monter d'une meilleure façon, ah mince j'ai oublié de parler de telle théorie dans cette vidéo, faudra que j'y pense pour la prochaine fois. Je trouve que c'est important. Alors évidemment il n'y a pas tout le monde qui le fait, je pense, en tant que créateur, parce que c'est hyper chiant déjà quand tu montes ta vidéo, tu t'entends 150 fois par seconde, t'entends ta voix, tu vois ta gueule, tu peux plus te supporter presque, t'en peux plus, et du coup c'est pour ça que vu que je suis concentré sur le montage et sur essayer de vous fournir un truc propre et quali, je préfère prendre un petit peu de recul après, quelques heures après, une fois que la vidéo est sortie, pour revoir la vidéo, pour voir un petit peu s'il y a des choses qui vont ou pas. Je trouve ça, me concernant en tout cas, je trouve ça important. Une question donc de French Exclu, apparemment il a des exclus françaises, c'est incroyable. Tu feras une vidéo où tu présentes ta collection de Blu-ray DVD en expliquant tes préférences. Alors oui, il y a un petit changement de décor, on en reparlera plus tard parce que je crois qu'il y a une question par rapport à ça. Effectivement, vous pouvez voir qu'il y a des petits Blu-ray, alors vous voyez pas tout, mais je crois, alors juste en bas j'ai mes comics, on en parlera aussi un petit peu après des comics. Niveau collection de Blu-ray, vu que je viens de commencer, j'ai pas grand chose à vous dire. La plupart de mes Blu-ray, je dirais les 3/4, 90% de mes Blu-ray, c'est tout le MCU et tout le DCEU, donc déjà ça fait pas mal de choses. Et après c'est vrai, j'ai quelques autres films que j'ai appréciés. Je compte évidemment augmenter cette collection de Blu-ray sur le long terme, mais pour l'instant je verrai pas vraiment l'utilité de vous en faire une vidéo dédiée. Peut-être que ça sera quelque chose qui arrivera, j'aurai plus de choses à vous présenter, je pourrais vous donner mes préférences, parce que c'est vrai que j'ai même pas tous mes films préférés encore qui sont dans ces fameuses petites colonnes. Une question de The Sonic Fan, Sonic d'ailleurs que j'ai vu comme film il y a de ça maintenant 2 semaines, alors qu'il est sorti il y a 2 ans, voilà, je tiens juste à vous le dire. Prévois-tu d'étendre tes sujets avec des jeux Sonic ou films, et Star Wars avec par exemple Eclipse? Alors Star Wars on en parle sur la chaîne, mais on parle vraiment des gros sujets Star Wars, parce que je suis pas un énorme expert Star Wars, et en vrai j'ai beaucoup de mal à en parler. Déjà théoriser sur Star Wars pour moi c'est ultra compliqué, parce que je connais pas trop l'univers, j'ai vu tout, hein, j'ai tout vu pourtant, mais j'arrive pas à me mettre le nom des personnages, le nom des
des planètes, j'arrive à rien me mettre en tête concernant Star Wars, du coup j'arrive pas à réfléchir là-dessus. Donc niveau théorie c'est très compliqué même si j'en ai déjà fait, et c'est vrai que je parle surtout de The Mandalorian ou même des prochains films qui vont sortir. Je parle plus des sujets on va dire mainstream qui m'intéressent, parce que c'est vrai que Star Wars, je m'en suis jamais caché, je suis pas le plus gros fan, j'aime bien regarder comme ça, mais c'est vrai que si vous cherchez un expert Star Wars, pas vraiment vers moi qu'il va falloir se tourner. Je suis curieux et ça n'empêche pas que je regarde plein de trucs dans mon coin, sans forcément en parler sur la chaîne ou autre, parce que soit je sais que ça va pas fonctionner, bah forcément il faut aussi penser comme ça quand t'es sur YouTube, parce que tu t'y passes du temps, donc le but c'est, tu vas pas proposer un sujet qui va intéresser personne, en fait, sauf si vraiment t'as un énorme coup de cœur, chose qui m'est déjà arrivée, mais à part ça, tu vas essayer quand même de d'avoir une espèce de rentabilité entre temps et pratique de visionnage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout pour l'argent en fait, oui, tout pour l'argent. Ça y est, les gens vont croire que je roule en lambeaux, c'est incroyable. Concernant étendre mes sujets, oui, je compte le faire. Alors ça a déjà un petit peu commencé, on a vite fait commencer à parler de jeux vidéo sur la chaîne. C'est quelque chose dont je peux pas parler souvent parce que c'est quelque chose qui demande énormément de temps, les jeux vidéo. Moi j'aime bien, c'est comme les séries, je vous parle des séries, des films que je regarde ou que j'ai regardé. Je me vois mal faire des news jeux vidéo par exemple, sans connaître tel jeu ou sans y avoir joué surtout, parce que j'aime bien ressortir à chaque fois mon avis. C'est pas mon but, vous l'avez vu sur la chaîne, de vous ressortir la news telle qu'elle est écrite. J'aime bien vous donner mon avis, mon ressenti. Et c'est vrai que si t'as pas joué aux autres jeux, c'est un petit peu compliqué. Par contre, c'est vrai que j'aimerais beaucoup m'étendre sur d'autres films qui sortent au cinéma, je sais pas, des Dunes qui est sorti, un Matrix, un Jurassic World, bref, des films un peu blockbusters comme ça qui m'intéressent. Des films tout simplement qui sortent un petit peu de l'univers super-héroïque dont on peut parler sur la chaîne. Le souci, c'est que chez moi, à l'heure actuelle, c'est très compliqué d'aller au cinéma, parce que le cinéma qui est à côté de chez moi, il diffuse pas tout le temps tous les films, et c'est un petit peu le bordel au niveau des horaires, donc c'est pour ça que je peux pas aller trop souvent au cinéma. Je me déplace vraiment quand il y a exception, quand il y a un film Marvel ou autre, je me déplace. Vraiment les films que je dois voir absolument en tant que fan, chose qui est vitale, pour aussi ne pas me faire spoiler. Mais dans tous les cas, si les choses se passent bien d'ici donc l'année prochaine, et ben, je devrais avoir un autre cinéma on va dire, donc j'espère que je pourrai étendre mes sujets et faire des critiques d'autres films et théoriser sur d'autres films et du coup être beaucoup plus investi sur d'autres sujets, parce que c'est vrai que pour l'instant c'est assez compliqué. Merci à toi Sonic pour ta petite question, elle était fort sympathique. Une question de Thomas, j'espère que tu vas bien Thomas, que je revois assez souvent un petit peu partout, ça fait plaisir. Salut, quelle est ta série préférée en cours et où terminer et pourquoi? Alors j'ai énormément de mal à choisir mes séries, mes films, mes jeux vidéo préférés, parce que j'ai énormément de mal à les comparer. Comme si tu me comparais à les deux séries que j'adore, Daredevil et Breaking Bad, tu me demandes de choisir entre les deux, j'en suis incapable, parce que les deux sont incroyables dans différents sens du terme, si tu veux. Donc c'est très compliqué, c'est pour ça que généralement quand on me demande mes films ou mes séries préférées, je donne même pas un top, mais je donne mes trois films ou mes 3 séries préférées, même pas classées ni rien. Je dirais que mes préférés c'est Daredevil, Breaking Bad, Dexter, Prison Break, allez, 4 séries, on va dire, c'est vraiment les 4 séries qui m'ont le plus marqué de toute ma vie. Et en cours ou terminé, en ce moment, je regarde pas trop de séries en fait. J'ai même pas eu le temps de regarder The Witcher pour vous en proposer une critique, c'est quelque chose que je regrette énormément parce que j'adore The Witcher vraiment, mais j'ai pas eu le temps. Et ça va être ça aussi ma petite vocation sur l'année prochaine, vu que tu parles des nouveaux projets à venir ou des changements, ça va être ça va être essayer de dégager plus de temps pour regarder des séries. Parce que c'est vrai que cette année, autant sur les films, j'ai été un peu plus gourmand, chose que je ne suis pas d'habitude. Alors sur les séries, les gars, c'était une catastrophe. Vraiment, j'ai eu je sais pas combien de temps de retard sur toutes les séries, même Squid Game, je l'ai regardé 4 semaines en retard, enfin... Tout, vraiment irrécupérable. Mon jeu préféré par contre, je pourrais te dire que c'est la licence Assassin's Creed, parce qu'à l'époque quand c'est sorti c'était un phénomène. T'avais cette espèce de monde ouvert qui se passait dans une certaine époque où en même temps t'apprenais des choses sur l'histoire et en même temps tu jouais un assassin qui était ultra badass, qui pouvait défoncer tout le monde et tu devais te la jouer un petit peu sneaky on va dire pour discretos aller tuer tes gens. Tuer tes gens c'est vraiment la pire manière de dire assassiner quelqu'un avec badassitude. Et après sur PC j'ai passé énormément de temps sur le jeu Overwatch qui est un jeu compétitif on va dire, et moi j'adore les jeux compétitifs donc j'ai passé vraiment toute ma vie dessus. Console en ce moment j'ai pas trop de jeux préférés, je dirais allez, Halo Infinite qui est incroyable, et Battlefield aussi 2042, j'ai fait quelques games et ils ont vachement amélioré le jeu, c'était peine perdue d'avance, mais pourtant ça a l'air de se débrouiller maintenant, donc affaire à suivre, vous savez les jeux multi, c'est un petit peu la galère. Et bien on n'est pas sorti de l'auberge, il me reste encore plein de questions à répondre. Salut Raphaël, merci pour ta question. Il nous demande, est-ce que tu as déjà sympathisé avec des abonnés de ta chaîne? Sinon j'adore tes vidéos, merci beaucoup Raphaël. Oui, j'ai déjà sympathisé avec des abonnés de la chaîne. Alors ça c'est surtout fait via les réseaux sociaux, en ce moment si on sympathise avec moi, je dirais que c'est beaucoup plus via des vecteurs comme Instagram ou Discord, parce que c'est là où je suis
celui, on va dire, où je réponds, etc. Alors c'est vrai, je réponds pas à tous les messages, etc. Là où j'ai le plus sympathisé, je crois que c'est Instagram vraiment où j'ai sympathisé avec certains abonnés. Il y en a même certains, aujourd'hui, il y en a 2 ou 3, ils ont mon numéro de téléphone et on se parle, on discute des films, même si j'avoue, je réponds toujours en retard parce que je suis un connard. Je dis ça comme ça. Mais oui, oui, bien sûr, et même ça arrivait maintenant quelques fois qu'on me rencontre en vrai et qu'un abonné me connaisse. Et à chaque fois, c'est assez gênant parce que moi, j'ai envie de discuter. Et en fait, j'ai l'impression que la personne en face ne veut pas discuter. Je sais pas si c'est parce qu'elle est gênée ou si c'est peut-être à cause des gros youtubeurs, on m'a dit, qui eux manquaient de temps et juste tu prends une photo et après ils se cassent ou j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que de mon côté, si vous me voyez dans la rue, bah, surtout n'hésitez pas, les gars. Si juste je suis pressé, je vous le dirai et ça sera vraiment que je suis pressé. Mais sinon, ça serait vraiment un véritable plaisir de discuter avec vous, de savoir ce que vous aimez dans la vie, etc. Comme film, comme série. Parce que c'est souvent arrivé qu'au final, je rencontre des gens, ils me disent ah, salut, j'adore tes vidéos, tout ça, et c'est incroyable. Mais après, je tourne la tête, ils sont plus là. Donc c'est dommage, c'est dommage. On a Loki dans les commentaires, les gars, c'est incroyable. Loki qui nous pose une question. Qu'espères-tu accomplir pour l'année 2022 et quel est le projet que tu attends le plus de cette même année? Continue comme ça. Et la même réponse pour ces deux questions, c'est l'appart. Alors vous le savez, j'en ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo FAQ. Et en ce moment, donc, je suis en transition, on va dire, entre mes études et YouTube. Enfin, ce truc, c'est un bordel depuis quelques temps maintenant. Et en fait, moi, mon but, c'était pour 2022 déménager et prendre mon appart, tout simplement. C'est quelque chose qui semble être possible. Alors vous savez, je dis semble parce que YouTube, c'est un peu des montagnes russes en termes de revenus, surtout avec Spider-Man No Way Home qui a hyper bien fonctionné sur la chaîne, où on a, c'est vrai, gagné beaucoup plus d'argent que d'habitude. C'est vrai que maintenant, il faudra voir quel est le salaire de base que je peux toucher, on va dire, pour être sûr de pouvoir partir. C'est pour ça que je dis semble, parce que en théorie, ça semble possible de pouvoir déménager. Donc oui, c'est le projet de l'année 2022. Une fois que j'aurai mon propre appart, je serai beaucoup plus libre pour faire plein de choses, que ce soit au niveau du décor, que ce soit au niveau des horaires de stream, de vidéos, des lives même qu'on pourrait faire en pleine nuit, etc. Ça sera incroyable, donc je pense que tout va découler de là, et c'est pour ça aussi, tant sur le point de vue personnel que professionnel, que j'ai très hâte de pouvoir prendre l'appart tout simplement. J'espère que j'aurai répondu à ta question, et merci pour ta petite motivation, Loki. Franchement, le dieu de la malice qui me dit ça, ça mange pas de pain, quoi. Lucas Le Bouvier, salut à toi. Comment vis-tu cette évolution de la chaîne depuis quelques temps, changement de ton quotidien, etc. En fait, je vis pas franchement d'évolution de la chaîne. C'est sûr, je vois qu'il y a des abonnés en plus, je vois qu'il y a des vues en plus, je vois qu'il y a beaucoup plus on va dire, d'évolution, on va dire. Il y a même les marques maintenant qui me contactent, etc. Les choses que je prends quasiment à chaque fois parce qu'il y a ce projet d'appart justement. Donc je vous cache pas que quand elles viennent me voir, si je vois qu'il y a un petit truc qui pourrait vous intéresser ou autre, ne serait-ce qu'un petit truc infime, j'en parle forcément. Ça m'est déjà arrivé de refuser évidemment, mais c'est plus ça en fait, si vous voulez, en termes d'évolution que je ressens. Charge de travail, je n'ai jamais autant bossé de ma vie sur le long terme. C'est-à-dire que j'ai déjà fait des boulots assez fatigants, je travaillais en usine, j'ai été pizzaiolo même, c'est un truc de ouf. J'ai fait des boulots qui étaient très crevants, que ce soit en termes d'horaire ou même physiquement, mais tenir un boulot comme ça, enfin c'est un boulot, c'est aussi une passion, c'est aussi pour ça que je le tiens. Tenir une activité professionnelle aussi longtemps pour moi, parce que ça fait je crois maintenant presque 2 ans, un délire comme ça qu'on est sur YouTube, ça n'a jamais été fait et je m'en lasse pas. C'est-à-dire qu'il y a des jours, comme le jour où, là au moment où je tourne cette vidéo si vous voulez, debout depuis 5 h du matin, j'ai tourné déjà une vidéo, je monte une autre vidéo, j'ai un train dans quelques heures, je vais monter ma vidéo dans le train, ça me dérange absolument pas, c'est juste que t'arrives en fin de journée, t'es un peu fatigué, donc il y a des moments, c'est vrai, t'as envie de te reposer, tu peux pas forcément parce qu'il y a des news qui sortent et tout. C'est surtout ça en fait que je vis, c'est la charge de travail. Et ces derniers temps, il y a aussi eu un truc concernant surtout Spider-Man, parce que j'en ai tellement parlé que des gens, dès qu'il y avait un truc sur Spider-Man No Way Home, ils attendaient à ce que j'en parle, et quand ils voyaient que j'en parlais pas, bah ça me spammait sur les réseaux, ça me mentionnait, etc. Et je finissais par en parler, et des fois c'était presque contre mon gré. Il y a eu 2 vidéos où j'en ai vraiment parlé pour dire aux gens, c'est bon, arrêtez de m'envoyer des messages, j'ai compris, je vais en parler. C'est pas la bonne méthode à faire si vous voulez. Donc c'est surtout ça en termes d'évolution, c'est cette charge de travail, cette montée en influence, j'aime pas dire ça, mais je sais pas vraiment comment le dire, c'est vraiment pour que vous compreniez, dans le sens où il y a plus de gens qui te mentionnent, qui commentent, etc. Bah, ça m'a fait vraiment bizarre au début, en vrai de vrai, ça m'a fait très bizarre. Après, pour être totalement honnête, j'ai pas vraiment une... Enfin, pour moi, tout est pareil, et j'ai toujours l'impression, je vous jure, hein, c'est vraiment un truc que j'ai déjà dit même, c'est que quand je sors une vidéo, j'ai toujours cette peur qu'elle fasse 0 vue. Alors que c'est impossible maintenant. Et cette peur que t'as quand t'es tout petit youtubeur, et que tu tapes des 20, 50 vues, etc., et que c'est chiant, et ben j'ai encore cette peur-là
d'avoir une vidéo qui fait vraiment 20 ou 50 vues, mais genre vraiment. Et du coup ça me stresse et c'est pour ça que je cherche toujours à donner le meilleur de moi-même et tout. Donc ouais, j'ai toujours ce petit truc, donc c'est pour vous dire que y a pas grand chose qui a changé finalement depuis 2 ans concernant ma manière de voir la chaîne, on va dire. Que maintenant je puisse rouler en Lambo, là j'ai acheté ma 8e Lambo là grâce à la YouTube Money, c'était incroyable les gars. Une question donc de Emric, il se passera quoi dans le futur de la chaîne, les glow-up dans les vidéos et l'arrière-plan. Alors j'ai déjà répondu au futur de la chaîne en soi, y a pas grand chose qui change, même les nouveaux formats, on va me poser la question je crois un petit peu plus tard, c'est des choses qui sont pas vraiment prévues les nouveaux formats. Pour vous donner un exemple, c'est que le premier pilote donc de ce nouveau format en large et en travers, de base ça devait absolument pas être un nouveau format, et en improvisation sur l'intro, parce que les intros je suis souvent en impro, y a rien qui est écrit, rien du tout, d'un coup j'ai dit on va décrypter ça en large et en travers, et j'ai plus le rush de la vidéo, c'est dommage, mais dans le rush on me voit juste après en train de bugger sur ce que je viens de dire, et en train de me dire mais en large et en travers, mais c'est un putain de nom de format, ça, faut qu'on en fasse un. Du coup, c'est comme ça que le format est né. Vraiment. C'est vraiment sur le moment que je trouve les formats, et d'habitude, même quand je réfléchis à des nouveaux formats, parce qu'il y a eu plusieurs formats durant les 2 ans de la chaîne, généralement, quand je réfléchis à un format bien en avance et tout, fonctionne pas, il vous plaît pas. Concernant l'arrière-plan, vous avez remarqué qu'il y a plus de fond vert, parce que oui, c'était un fond vert avant. Le problème, c'est qu'en fait, si vous voulez, pour incruster un fond vert, pour mettre un décor à la place d'un fond vert, faut un bon éclairage. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai mon éclairage principal qui a sauté, qui est mort, et je ne pouvais plus éclairer correctement mon fond vert pour qu'il laisse apparaître mon décor. Du coup, le temps de racheter une lumière, j'ai dit tout simplement, on va virer le fond vert et on va prendre le décor des streams, qui est donc le vrai décor, donc ma pièce entre guillemets. En fait, j'ai vu que ça vous plaisait pour la plupart un peu mieux que le fond vert, même si certains préféraient le fond vert, la plupart préféraient le vrai décor. Du coup, je me suis dit, en fait, on va laisser comme ça, c'est bien plus pratique pour moi. On va essayer d'aménager ça. Je vais essayer de, je sais pas si ça sera ici ou dans l'appart, mais on va bien sûr étendre tout ça, étendre la collection. On va essayer de rendre un truc un peu plus propre et tout, un peu plus large surtout. En fait, pour moi, c'est beaucoup plus pratique. C'est-à-dire que moi, là, j'ai pas à sortir le fond vert, à mettre les éclairages, à passer 10 minutes à tout régler et tout. Là, juste, j'allume ma petite lumière ici, j'appuie sur Rec, c'est fini. C'est incroyable, c'est incroyable. Tart Killer qui me pose la question, as-tu envisagé un jour d'arrêter ta chaîne YouTube pour te consacrer à d'autres projets? Pas vraiment. Je me suis jamais posé cette question parce que quelque part, quand j'ai lancé la chaîne YouTube de manière professionnelle, je savais que c'était vraiment ça que je voulais faire. J'ai toujours su, quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, je savais, si vous voulez, que YouTube était le métier que je voulais faire parce que ça touchait à toutes les compétences que j'aimais faire dans la vie, graphisme, le montage vidéo, parce que oui, à un moment, je voulais être monteur vidéo, même si maintenant je déteste ça. Anglais, parce que je lis souvent des articles en anglais pour vous proposer les news, la community management, le marketing aussi, bref, tout ça, c'est englobé par YouTube, et donc je kiffe ce que je fais, parce que je me lasse jamais d'un truc que je fais. Une fois je touche au graphisme, une fois je vais sur Twitter et je fais des trucs de community management, enfin bref, ça touche à tout. Après, c'est vrai qu'il m'est déjà arrivé d'être fatigué, pas au point de me dire j'arrête YouTube, mais au point de me dire quand même ça serait bien là 3-4 jours de pause, parce que je sentais que il y a des gros rushs, où il y a beaucoup de news, beaucoup de choses à faire d'un coup. En fait, tu peux être en burn-out complet. Du coup, c'est assez dangereux pour on va dire ta productivité, pour la qualité que tu veux proposer, parce que t'es peut-être pas autant investi mentalement que si t'étais en pleine forme. Du coup, c'est vrai que par moment, je me suis dit, il faudrait peut-être que là, je fasse 3-4 jours de pause. Le truc, c'est derrière, tu peux pas vraiment te le permettre quand t'as des dépendances financières, on va dire. Donc, faut trouver un moyen. C'est pour ça que des fois, je fais des vidéos sans montage et d'autres avec du montage, parce que c'est vraiment le montage, la partie qui me saoule le plus, et je sens que quand j'en ai marre, en fait, j'arrête. Là, en ce moment, vous avez plein de vidéos qui sont montées, mais c'est pas dit que dans 2 mois, j'en sais rien, toutes les vidéos qui sortent pendant 2 semaines, ce sont des vidéos sans montage, parce que des fois ça me saoule, et plutôt que de pas vous sortir du tout de vidéos, parce que j'aime aussi parler des choses que j'aime ou réagir à des choses, je préfère tout simplement faire une contrepartie et me dire ok, je continue les vidéos au même rythme que d'habitude, mais il n'y a pas de montage, donc c'est un petit peu moins dynamique et tout, mais au moins j'ai envie de dire je me fais kiffer, et vous, ça vous fait kiffer aussi, donc c'est le principal. Toi qui me demande, au 1 million d'abonnés, est-ce que tu feras un son? Alors 1 million d'abonnés, 10 milliards d'abonnés, non plutôt, parce que demain on a 10 milliards d'abonnés, clairement. Alors, voilà, il faut dire, je sais pas comment dire ça. En gros du gros, ce qui était prévu, je vous le dis parce que je suis pas sûr que ce soit réalisable. Pour les 100 000 abonnés, j'ai toujours rêvé de faire un son. C'est pas vraiment pour faire comme tous les youtubeurs et tout, je suis un vrai passionné de musique depuis que j'ai 14 ans, je fais de la guitare, je fais de la basse, enfin j'adore, j'écoute de la musique genre toute la journée vraiment, un petit peu de tout style maintenant. Je me suis dit vas-y, j'aimerais bien mixer un petit peu aussi, voir ce que je peux faire, parce que je sais faire je sais jouer à des vrais instruments, mais la dernière fois j'ai ouvert un logiciel de mixage son et j'étais alors là largué complet. J'aimerais le faire, je sais pas si ça se fera parce que pour apprendre ce genre de compétences c'est énormément de temps, et dernièrement c'est vrai que ça m'a un petit peu manqué et j'avais pas le temps de me consacrer à des tutos ou à des choses comme ça, mais j'aimerais beaucoup un jour vous proposer quelque chose. Donc
Donc qui sait, peut-être qu'un jour ça arrivera pour les 100 000 ou peut-être plus loin, je sais pas, mais j'aimerais énormément. Une question intéressante hein, quand même, j'ai envie de dire. Hein. Une question qu'on m'a aussi beaucoup demandé et on me la demande tout le temps et donc je vais encore y répondre pour mettre les trucs à jour. Ibra qui me demande, vas-tu faire des feats avec d'autres youtubeurs cinéma? Je dis pas non, mais je dis pas oui non plus. Dans le sens où je suis pas là dans un état d'esprit à me dire oh là là, faut que je fasse des feats avec des youtubeurs parce qu'en ce moment c'est un petit peu la mode, tout le monde fait des feats et moi je fais pas de feats, qu'est-ce que les gens vont penser de moi et tout. Et en fait je ressens pas le besoin de faire des feats si vous voulez, moi je suis très bien... à faire mes propres trucs. Je sais pas ce que je pourrais apporter de plus en faisant des feats. En fait, si un jour j'ai, je sais pas, une idée de format, je sais pas, je vais prendre l'idée de McFly et Carlito pour vraiment parler d'un truc qui n'a rien à voir. Eux, leur feat, c'est quelque chose qui est incroyable parce que les deux sont complémentaires en termes de caractère et parce qu'ils s'entendent super bien, donc le dynamisme qu'ils ont entre eux ça se ressent aussi en vidéo et du coup tu ressens quelque chose de très divertissant, même s'ils font pas des trucs de fou, bah, ça reste très divertissant et très plaisant à regarder, mais c'est vrai que sinon je ressens pas vraiment le besoin de faire des feats, pas parce que j'ai des problèmes avec les autres youtubeurs ou j'en sais rien, mais juste parce qu'en fait je suis très bien dans mon coin en fait, voilà, c'est tout, il n'y a pas de raison en plus à ça, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question et aux nombreuses personnes qui ont posé aussi cette question. Nathan qui me demande quel est le programme Marvel que tu as le plus apprécié. Bah moi sans hésiter je dirais WandaVision. WandaVision a été la série, le programme Marvel le plus incroyable à vivre sur la chaîne. Bon, si on met de côté Spider-Man No Way Home parce que c'est vrai que c'est passé au-dessus, c'était encore différent parce que c'était plus de la news, de la rumeur, mais WandaVision était incroyable à vivre pendant je crois 6 semaines, c'était 6 épisodes je crois qu'il y avait. Donc pendant 6 semaines en fait, t'avais un épisode, tu remettais toutes tes théories en question parce qu'à chaque fois ça contredisait tout ce que t'avais dit une semaine avant, t'avais des Mephisto par-ci, Mephisto par-là, c'était vraiment incroyable à vivre en tant que créateur de contenu, et d'ailleurs pour la petite anecdote, avant WandaVision, j'étais pas très grand fan des théories, et maintenant je fais que ça, parce que je me suis rendu compte que c'était ultra passionnant, en fait. WandaVision m'a tellement poussé à théoriser tout le temps, et à chercher les moindres détails et tout, que j'y ai pris goût si vous voulez, et voilà, bah maintenant il y a plein de théories sur la chaîne grâce à WandaVision, je me suis éclaté, que ce soit en tant que fan ou en tant que créateur de contenu, donc je dirais que c'est cette série que j'ai le plus apprécié à vivre. Après, Spider-Man No Way Home était quand même quelque chose sur la chaîne parce qu'on a tout décrypté pendant un an, rumeurs, news, théories, mais là on parle vraiment d'un programme Marvel et pas juste d'une expérience. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça ne veut vraiment rien dire ce que j'ai dit, mais vous avez compris. Une question de Arnaud. Arnaud, bien tu m'as mis un chat dans la gorge. Une question donc de Arnaud. J'ai l'impression que tu fais moins de vidéos qu'avant, peut-être à cause des lives, je sais pas pourquoi. C'est peut-être une impression après. Il y a eu un moment où oui, je faisais moins de vidéos. Donc de base, il y a une vidéo tous les jours ou une vidéo tous les 2 jours. C'est vrai qu'il y a des moments, je me suis laissé la liberté de sortir une vidéo tous les 3 jours. Je crois qu'il y a même une fois où j'ai sorti une vidéo tous les 4 jours ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, j'ai pris la décision cette année, au bout d'un moment, de m'écouter. Chose que je faisais pas forcément avant. Il y a des moments où même si je chantais que j'étais fatigué ou même si je chantais que j'avais pas envie de regarder telle série, ben, je me forçais parce qu'il fallait en parler en fait. Et maintenant, j'ai peut-être ce confort d'avoir une communauté comme la vôtre, me dire que quand je suis fatigué, c'est pas grave, je peux en parler plus tard ou je peux même ne pas en parler et juste marquer mon avis sur une série ou quoi, en un tweet ou autre. Surtout m'écouter parce que c'est vrai, ce qui me passionne le plus, c'est Marvel. Je pense que vous l'aurez deviné à travers ce pull et au travers de plein de vidéos mine de rien. J'adore DC aussi, mais DC, bah, y a pas beaucoup de news, donc c'est assez compliqué d'en parler souvent. J'en ai beaucoup pourtant. Du coup, je me suis beaucoup plus consacré à ce qui, moi, me faisait le plus kiffer, pour kiffer à fond ma life sur YouTube. Et c'est pour ça en fait que déjà d'une, il y a eu moins de vidéos à un moment. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup moins de sujets variés, contrairement au début de la chaîne où là il y avait beaucoup de choses. Dès qu'il y avait une série qui sortait sur Netflix, j'en faisais la critique et tout, c'était incroyable. Donc là je me suis écouté pour une fois. Et bon, je vois que vous kiffez puisque la chaîne évolue dans le bon sens. Donc je suis content que ma hype et mon envie de faire du YouTube aussi se ressentent parce que je considère que, et ça se voit, je considère que quand tu regardes un YouTuber qui en a marre de ce qu'il fait ou qu'il n'est pas passionné par ce qu'il dit ou je sais pas, en fait ça se ressent, ça se voit et enfin moi je le vois et je le ressens en tout cas, je sais pas vous. J'ai pas envie de vous proposer ça comme expérience, j'ai envie de vous proposer une expérience où quand vous arrivez sur ma vidéo on est un petit peu hors du temps, on sourit, on est de bonne humeur, on kiffe ce qu'on fait et puis voilà, des fois il y a des sujets pas très cool, ça n'empêche pas d'en parler et de tirer la gueule quelquefois et c'est assez rare. Et ça c'est plutôt cool. Voilà Arnaud, j'espère que j'aurai répondu à ta question et merci à toi d'être présent parce que c'est vrai que je te vois toi aussi très souvent. Lucas CBS qui me demande est-ce que la Casa de Papel t'a vraiment plu? Alors franchement non, par rapport à ce que je vous disais avant, le fait de m'écouter et tout, la Casa de Papel, mais en fait j'en ai fait plein de vidéos, mais qu'est-ce que je déteste cette série en fait, vraiment je l'ai faite que pour l'argent. Je crois que je comprends tout le monde qui dit que cette série est nulle. Oh là là, franchement qu'est-ce qu'elle est nulle cette série. Évidemment Lucas, évidemment que j'aime, sinon j'en aurais pas parlé, j'en aurais pas fait je sais pas combien de vidéos aussi. Je vois pas pourquoi tu me poses la question d'ailleurs, évidemment, on aime tout ce qu'on fait ici sur la chaîne, et d'ailleurs quand il y a un truc que j'aime pas, je vous le dis, il y a une vidéo que j'ai faite, je vous ai même dit en plein tournage que j'avais pas envie de faire cette vidéo. Regarde, on est transparent ici, qu'est-ce que vous croyez? Ben oui.
Oui, j'avais pas envie de la faire cette vidéo. Une avant-dernière question du coup de la part de Spider-Man. Oh là là, mais Loki et Spider-Man maintenant sur ma chaîne. Mais les gars, mais vous me régalez. Lis-tu des comics? Question simple, rapide, efficace. Pas régulièrement. J'ai quelques comics. Je te mets d'ailleurs une photo ici de toute ma collection de comics. Voilà, tu vois, c'est assez court, on va dire. Et j'ai même pas encore tout lu de ce que j'ai, alors que certains, ça fait genre 6 mois qu'ils sont rangés ici. J'ai un peu de mal avec les comics. Parce que pour moi, lire des comics, c'est un petit peu comme quand tu commences une série. Sauf qu'une série, tu sais où la commencer. Tu sais qu'il faut commencer par la saison 1 et ensuite t'es pris par le truc et tu vas t'enchaîner toutes les saisons. Les comics c'est différent parce que déjà t'as le casse-tête, même s'il y en a sur Twitter et ailleurs qui font de très bons guides pour commencer les comics. Il faut quand même trouver par quel comics commencer. En plus ça te revient hyper cher et moi je suis pas fan du format, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, mais format ou PDF ou je sais pas où tu peux trouver les comics illégalement, mais au moins tu peux les lire. Je déteste lire en fait un livre ou une BD sur ordinateur, j'aime bien avoir le truc en main, sinon bah déjà que je fais un effort pour lire, alors si je peux pas l'avoir en main le truc c'est un bordel, je le lis jamais. Après bah, sinon j'ai pas vraiment besoin d'en lire parce que à chaque fois qu'il y a un sujet qui m'intéresse, par exemple House of M, c'est un comics que j'ai jamais lu de ma vie, que je n'ai pas chez moi, et pourtant c'est comme si je connaissais ce comics par cœur parce que j'ai tellement recherché d'infos par rapport à WandaVision ou à Doctor Strange 2 que vraiment je connais ce comics en fait si vous voulez. Et d'ailleurs si vous kiffez DC et que vous avez la flemme par moment de lire des comics, je vous conseille vraiment les films d'animation de DC, qui sont directement inspirés donc des comics, ça vous évite d'acheter des comics, ça vous évite d'y passer peut-être trop de temps parce que les films d'animation sont condensés, il y a moins d'événements qui se passent dans les comics, mais grosso modo vous avez toutes les lignes scénaristiques les plus importantes sur on va dire 1h15, 1h20 de film. Donc voilà, ça peut être une petite astuce pour connaître un peu mieux les personnages des comics mine de rien. Et ensuite une dernière question de la part de Film et Séries, carrément. Que vas-tu faire sans vidéo sur Spider-Man No Way Home? PS, à l'heure de ce commentaire, je suis sûr que les 3 Spider-Man ne seront pas dans le film. Que vas-tu faire sans vidéo sur Spider-Man No Way Home? La même chose que j'ai fait tout le temps, c'est-à-dire qu'en fait il y en a beaucoup qui s'étonnent que je parle d'un sujet beaucoup en fait. Sauf qu'on a toujours fait ça sur la chaîne, alors forcément il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants, c'est aussi pour ça et qui n'ont pas connu avant, mais quand il y avait l'époque WandaVision, qu'on sortait la critique et une théorie le jour même, et qu'on faisait au moins 2 autres théories dans la semaine avant l'épisode d'après, franchement WandaVision on a dû faire je sais pas 50 vidéos en 6 semaines, un truc comme ça, c'était incroyable. Casa de Papel aussi on a vachement théorisé, Outer Banks on a vachement théorisé, donc à chaque fois que si vous voulez vous voyez beaucoup de vidéos sur un sujet, et que je suis ultra hypé par ce sujet, et que j'ai envie et même que j'ai besoin d'évacuer, que j'ai besoin d'en parler. Donc en fait ce qu'on va faire sans vidéo No Way Home, c'est qu'on fera la même chose. Enfin, Marvel n'est pas fini, je n'aime pas que Spider-Man No Way Home dans la vie, même si ces derniers temps c'est vrai qu'on aurait dit, parce que avec ça, honnêtement, Spider-Man No Way Home a bouffé toute l'actualité autour. Il n'y avait plus de petites rumeurs Marvel, ou en tout cas très peu, des rumeurs dont on a l'habitude d'avoir toute l'année normalement. On pouvait théoriser, on pouvait lier des choses entre elles et faire des vidéos. Et là pendant je crois un bon mois, Spider-Man No Way Home a tout bouffé. Et même vous, en termes de contenu, j'ai proposé du Harry Potter, j'ai proposé du DC, j'ai remarqué que ça vous intéressait vraiment pas. Pourquoi? Parce que vous étiez comme moi et que vous aviez que du Spider-Man No Way Home en tête. C'était vraiment un poison ce truc, vraiment. Bref, voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Bah, ce qu'on fera après No Way Home, c'est la même chose. On continuera à se faire kiffer sur d'autres sujets dans tous les cas. Moi, je suis très serein pour la suite en tout cas. Bref, voilà, c'est un petit peu toutes les questions que j'ai sélectionnées sous peine d'avoir une vidéo un petit peu trop longue. J'essaierai de reprendre chaque semaine, comme je le faisais à un moment, les vidéos FAQ de la chaîne, parce que c'est un truc que j'aimais bien et ça permet aussi de poser plusieurs questions, parce que c'est vrai que là, vu que je parle beaucoup, j'ai pas le temps de répondre à trop de questions, mais je m'engage début 2022 à reprendre les formats FAQ chaque semaine, chaque dimanche. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Merci à vous. Oh, putain, ce rose qui vient en plein remerciement, c'est incroyable. Merci à vous dans tous les cas d'avoir suivi la chaîne de manière aussi assidue pendant des mois, c'était incroyable. Il y aura peut-être une vidéo bilan qui sortira soit début 2022, soit fin 2021, je sais pas encore. Pour vous parler un petit peu plus de la chaîne, de ce que ça a été, de mes difficultés, de mes plaisirs, des nouvelles choses qui sont arrivées, ou des choses qui sont parties, je sais pas quoi, mais faire un bilan de la chaîne, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Et sûr et certain, ce que je peux vous dire déjà, c'est que ça a été une année vraiment incroyable, que j'ai du mal encore à réaliser. Spider-Man No Way Home, je suis très content parce que c'est pas juste un film, c'est un personnage qui m'a apporté beaucoup dans la vie, qui a traversé toutes les époques avec moi. Ça a été un personnage qui m'a fait découvrir le cinéma quand j'étais petit. C'est ça ensuite que je me suis ouvert un peu partout. Au fur et à mesure, ça a évolué avec moi. Et là, c'est fou de voir que ça revient, que ça fait évoluer maintenant mon espace professionnel et tout. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable symboliquement parlant. Désolé évidemment à ceux auxquels je n'ai pas répondu. Évidemment, je vous rappelle que vous avez une vidéo FAQ qui date maintenant d'il y a un peu plus d'1 an, que vous pouvez aller retrouver sur ma chaîne. Elle répondra pour beaucoup à vos questions que vous posiez sur mon état de vie.
Je sais pas si je peux appeler ça comme ça. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je sais pas s'il y aura d'autres vidéos qui sortiront, je pense que oui. Mais vu que j'oublie tout le temps de souhaiter des bonnes fêtes et tout, parce que je suis vraiment un connard, comme je l'ai dit en début de vidéo, décidément c'est incroyable. Je préfère vous le dire là, donc j'espère que vous serez gâtés pour Noël, que dans tous les cas vous allez kiffer Noël, que vous soyez seul ou accompagné, parce que c'est pas parce qu'on est seul à Noël que c'est la galère ou que c'est la déprime, hein. J'ai déjà fait Noël tout seul et j'ai passé de très bons moments. À l'heure où cette vidéo sort, je rappelle que je suis moi en famille, pour le coup, donc je peux pas rebondir à fond sur l'actu comme je le fais d'habitude. Cette vidéo est totalement programmée, je la tourne vraiment une semaine avant, je crois, ou un délire comme ça, que je vais monter dans le train. Vraiment, ça va être une expérience, ça va être incroyable. Bref, prenez soin de vous les dos, et puis merci encore pour cette année, merci pour toutes vos questions, des bisous les dos.